J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève. Déjà pour commencer, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Avant qu'on entame toute cette partie autour du parcours client, de comment est-ce qu'on va personnaliser pour mieux fidéliser, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble ton quotidien? Alors, je m'appelle Geneviève, donc je suis consultante en expérience client e-commerce et expert Shopify depuis 6 ans déjà. Donc, j'accompagne en fait les marques engagées en fait, à fidéliser leurs clients sans tactique marketing agressive, donc en personnalisant chaque étape du parcours client de l'UX jusqu'aux séquences d'email en fait. Et Ok. comme je suis aussi développeuse, en fait, je combine vraiment stratégie et exécution pour créer un système de fidélisation qui soit concret, rentable et durable et qui donc transforme efficacement les clients occasionnels en clients fidèles, voire même en ambassadeurs en fait pour la marque. Est-ce que tu peux, on va beaucoup parler du coup de parcours client, de fidélisation, de personnalisation aussi beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire pour toi ce que ça signifie de personnaliser un parcours client? Est-ce qu'il y a certains éléments qu'il faut absolument prendre en compte pour se dire, ah, là, mon client, il va être super bien traité à partir du moment où il va me connaître? Oui, en fait, c'est vrai que dans la définition, quand on pense personnaliser, on pense tout de suite peut-être à le prénom, enfin, Mm. utiliser des éléments un peu intimes, personnels de la vie des gens ou des clients. Mais en fait, personnaliser, c'est plus large que ça. En fait, personnaliser, c'est vraiment envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est vraiment juste ça. C'est une question de pertinence du message, une question de spécificité. Voilà. Et donc, qui va faire que la personne, quand elle reçoit ce message, un email, une publication sur Instagram, peu importe, elle se dit, oui, on me parle et oui, cette marque, cette personne me comprend et voilà, ce produit, ce service est fait pour moi. C'est ça la personnalisation. Ok. C'est en fait de se générer ce sentiment-là en fait. Ouais. Et du coup, pourquoi aujourd'hui presque un enjeu aussi important pour les entrepreneurs. Est-ce que tout le monde devrait le faire? Est-ce qu'il y a certains secteurs d'activité qui sont plus propices à ça? Ou est-ce que c'est applicable pour tout le monde? La réponse rapide, c'est oui, en fait, ça peut être pour tout le monde et tout le monde doit le faire parce qu'il y a des attentes aujourd'hui dans nos comportements d'achat qui sont juste beaucoup portés sur la personne. En fait, les gens veulent se sentir considérés et valorisés. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça commence par le positionnement. Son positionnement, avoir un positionnement clair vis-à-vis de la concurrence, voici qui je suis, voici à qui je sers, quelle est ma solution et pourquoi, en fait, je fais ça. Donc, déjà, à partir de là, on lit ta tagline sur LinkedIn, sur ton site e-commerce, peu importe, je sais que je suis au bon endroit. Ça, c'est déjà une première phase de personnalisation qui arrive même avant que moi, j'intervienne, tu vois, avec mes marques et tout. Oui, c'est donc les gens veulent se sentir considérés, valorisés. Les gens aujourd'hui aussi sont aussi des consommateurs plus éduqués et exigeants et engagés. Un enjeu de statut et de fierté en fait par association quand on achète quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça dit de moi quand j'achète un produit d'une telle marque ou quand j'achète auprès d'un tel prestataire. Donc, il y a vraiment ça aussi qui est en jeu. Et pour finir, la dernière raison, c'est aussi que si on veut une croissance durable, encore une fois qu'on soit une marque ou même un prestataire de service, pour viser une croissance durable et pérenne, ça passe par la fidélisation. Et la Mhm. fidélisation, ça repose sur l'expérience client. Et l'expérience client, c'est une expérience client qui est personnalisée. Donc, Ouais. ça reboucle, voilà, on revient sur nos pattes, quoi. Oui, c'est vrai que j'aime bien dire que tu l'as un peu évoqué là, mais que la vente, c'est pas vendre un produit, c'est vendre une vision, c'est vendre presque une relation qu'on va avoir avec la personne, parce que ben, sans lien de confiance et sans relation qu'on va créer avec une communauté, malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Et si on traite tout le monde un peu à la même échelle sans avoir cette personnalisation-là, ça reste quand même compliqué, justement, de tisser des liens avec les gens, de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ont besoin de voir. Tu disais tout à l'heure que le fait de personnaliser, c'est de dire la bonne chose à la bonne personne. Comment on Mhm. s'assure de parler à la bonne personne dans son parcours client? En fait, ça, on déroule, en fait. Donc, je disais tout à l'heure, c'est oui, la bonne personne, le bon message, le bon moment. Et en Ouais. fait, c'est que on prend en compte, pour s'agir par la bonne personne, ce qu'on prend en compte dans son message, le contexte et les besoins spécifiques du client et donc le parcours unique, en fait, de chaque client pour adapter donc la communication. C'est-à-dire concrètement, par exemple, le bon message, c'est quoi? C'est en fait l'argumentaire de vente voilà, qui va être le plus adapté à la psychologie Mhm. du client, en fait, d'après sa position dans son parcours d'achat. Le bon moment, bah, c'est justement l'étape du parcours client où ce message aura le plus d'impact pour aider le client à avancer en fait, dans la prochaine étape de son parcours, donc vers l'achat. Mais voilà, il y a plusieurs étapes. Et la bonne personne, en fait, c'est simplement celle qui se trouve au bon moment dans son cycle de vie pour recevoir ce message. Peut-être pour fixer plus les idées, je peux donner un exemple un peu concret. Par exemple, on imagine que tu reçois un mail voilà, d'une marque Mhm. et tu vas comprendre tout de suite, en fait, tu pourras me dire à quel moment du parcours tu penses que ce mail en fait appartient. Par exemple, voilà, tu reçois un mail, on dit bonjour Marine, vous avez regardé nos poussettes, donc poussettes pour bébé, et vous êtes dit c'est un peu cher, non?
Donc oui, c'est cher, mais c'est cher parce que nous, on valorise la qualité, parce que on a une fabrication locale et française, et parce que donc on conçoit des produits durables. Et donc la preuve en image, là tu vois un avis client de Virginie qui dit je viens d'offrir cette poussette à mon fils qui vient d'avoir un enfant. J'ai utilisé les mêmes poussettes pour élever mes trois enfants et je suis content de voir que la marque fabrique toujours des produits d'aussi bonne qualité. Et là, tu vois un encart produit, ta poussette, enfin une poussette, une image de poussette, son nom, son prix, avec un bouton finaliser ma commande. À ton avis, ce message qui est aussi ciblé, il se trouve où dans ton parcours client? Certainement pas quand tu t'inscris à la newsletter. Non, complètement, Voilà, complètement. c'est ça. Donc en fait, c'est juste de dire, c'est en fait, il arrive au moment où, ok, si tu vois, on dit finaliser ma commande, ok, tu as enclenché un Mm. processus, tu as juste poussé à ton panier et tu l'as abandonné parce que tu t'es dit, et dans le mail d'ailleurs, on adresse même frontalement une objection, une hésitation qu'on a, enfin, que la marque a parce qu'elle a un certain positionnement, donc peut-être qu'elle a des prix plus chers, donc elle investit dans la qualité. Elle te dit frontalement, vous avez une poussette, vous avez dit, c'est un peu cher, oui, c'est cher parce que X, Y, Z, regarde l'avis client qui montre en fait que ça vaut la peine, ça vaut l'argent parce que ça Mhm. dure, voilà. Et donc, bah, finalise ta commande. Donc, c'est un argumentaire de vente qui t'aide à déjà lever une objection au moment où la personne abandonne ce panier. Et donc, c'est ça en fait la personnalisation. Tu vois, c'est même, je pourrais même enlever ton prénom, que ce Mm. sera toujours personnalisé parce que c'est le bon message au bon moment de mon parcours client où c'est ça que j'ai besoin d'entendre pour avancer dans le parcours, donc c'est-à-dire finaliser l'achat. Donc, c'est ça en fait la personnalisation. Ouais, et du coup, quand par exemple, là, tu parlais de justement d'une personne qui va abandonner son panier, etc., c'est des choses que quand Mhm, on vend des produits en ligne, que ce soit des produits physiques ou des produits digitaux, ça arrive forcément que certaines personnes puissent mettre le produit dans le panier, puissent peut-être essayer de faire le paiement. Si le paiement est refusé ou si le paiement met trop longtemps, la personne, au final, elle va abandonner son panier et elle n'avancera pas. Est-ce que pour toi, il y a une personnalisation ici à jouer dans bah, j'ai vu que tu n'as pas validé ton panier, on le dit frontalement à la mhm, personne, j'ai vu que tu n'as pas finalisé ton achat, qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que autour de cette non-passage à l'action et de ce non-passage à l'action de OK, là je n'ai pas acheté, même s'il y avait un petit mhm, intérêt, même s'il y avait un petit truc, je ne suis pas passé à l'action jusqu'à la fin, on traite une objection autour de ça. Parce que du coup, je trouve que dire quand même à la personne, t'as pas finalisé ton panier, mhm. achète, enfin, entre gros guillemets, mais ce serait Oui. presque ça. Je trouve que c'est très frontal et presque un peu trop intrusif, mais d'un autre côté, je trouve que c'est hyper stratégique pour faire comprendre à la personne que on suit ses étapes et on la suit et on comprend ce qu'elle vit. Euh, Comment on trouve cet équilibre, justement? Alors oui, en fait, dans la formulation, donc l'exemple que je donnais, bah, enfin, il est formulé très frontalement. Ouais, Et quand je disais frontalement, c'est plutôt le traitement de l'objection. Donc ok, l'hésitation qu'on sait, parce qu'on sait que la personne vient d'avoir dans son panier, donc on connaît sa marque, son ok. positionnement, ses prix, on connaît son client idéal. Donc on sait que c'est des hésitations typiques qu'on a pour notre marque, c'est nos poussettes sont plus chères que la concurrence. Voilà, on le Ok. sait. Donc quand je dis frontalement, c'est plutôt que ça ne sert à rien de ne pas adresser frontalement Hmm. des choses qu'on a, enfin, qui peuvent être perçues comme des défauts de la marque, par exemple, alors qu'en fait, l'adresser frontalement pour dire non, c'est assumé et il y a des raisons, et donc, enfin, d'y répondre de cette manière-là, en fait, efficace, argumentée. Mais maintenant, dans la formulation, comme tu dis, non, la personnalisation, c'est l'idée de remettre justement l'humain, en fait, au centre de Mhm. la vente, et notamment la vente en ligne. Donc, c'est vraiment l'expérience qu'on a en boutique, en magasin, quand on a un conseil de vente. Donc, dans la formulation, c'est plus, en fait, au contraire, c'est très justement intrusif et ça Mhm. fonctionne pas en fait de se mêle d'abandonner mon panier. Ah, vous avez abandonné votre panier, vous avez oublié. Non, j'ai pas oublié. Enfin, donc c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que la stratégie que je dis, quelle stratégie on adopte en fait pour dans ce transformer en fait ce non-achat ou adresser ce non-achat. Bah, c'est pour ça que l'approche que moi je prends, c'est justement de adresser des objections, de dire là où on en est. Qu'est-ce qui Mhm. fait que la personne ne passe pas à l'achat, en fait, ne réalise même pas l'action, en fait, parce que l'achat, c'est une micro-conversion, c'est un ensemble de micro-conversions qui mènent à l'achat. Mais à ce moment-là, j'ai abandonné mon panier, c'est en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'elle retourne à son panier, qu'elle Mhm. déclenche le processus de paiement. Donc, on n'est même pas vraiment à l'achat, enfin, il y a encore des étapes. Donc, cette micro-conversion, qu'est-ce qui peut l'empêcher, en fait, aujourd'hui, d'avancer dans la prochaine étape? Et donc, c'est là qu'on réfléchit à des hésitations, des objections typiques qu'on a avec notre marque. Donc, on les adresse centralement. Mais dans la formulation, oui, c'est très humain. En fait, c'est tout simplement, même j'essaie de dire, oui, vous avez vu nos poussettes, vous vous êtes dit, ah, c'est un peu cher. Donc, j'ai pas dit directement, t'abandonnes ton panier. J'ai Mhm. dit, voilà ce que tu as pensé, voilà pourquoi c'est ce prix-là, voici un avis client qui montre que ça vaut le prix, et donc, encore une fois, on remet ton panier, tu vois ta poussette que tu avais mis dans ton, et tu sais très bien que c'est ta poussette parce que tu reconnais, et là, on te dit, finaliser ta commande. Donc, on Ok. te dit pas, t'abandonnes ton panier, on te dit, voilà, ah, t'as peut-être pensé que c'était cher. Donc, on adresse cette objection, et c'est comme ça qu'on te remet dans ton parcours, on réengage, en fait. Ok. Voilà. Et du coup, je vais anticiper une question parce que pour le coup, ça me vient directement, mais quand on est face à ce type de situation, euh, Oui. est-ce que
on doit, par exemple, envoyer un questionnaire à la personne pour déjà comprendre un peu les objections. Parce que là, imaginons, pour l'exemple que tu as pris, on sait déjà que la poussette est relativement chère, ou du moins on est plus cher que le marché. Mhm. Donc l'objectif, ça va être ici de montrer beaucoup plus de valeur vis-à-vis de ce que les autres font en Oui, termes de c'est concurrence. ça. Mais moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est vraiment ça le blocage? Parce que si on a très bien travaillé notre positionnement, la valeur ici, tu vois, Apple ne va jamais justifier que l'iPhone coûte 1500 euros. Par contre, ils arrivent ici à bien montrer la valeur et avoir un marketing et voilà, et une mise en avant du produit qui est presque inégalable. Mais quand nous, on est à notre niveau, euh, Mhm. comment on fait pour mettre le doigt? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des indicateurs qui nous montrent que peut-être on n'a pas bien ciblé les gens? Parce que quand on parle de personnalisation, on parle aussi d'humain et de comprendre qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il va vivre. Et je me dis, une personne qui finalise pas son panier, est-ce qu'elle a bien été définie avant? Tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, il y a deux niveaux. La première, c'est que et c'est un acte, un geste, un comportement d'achat normal. Ok. Que peu importe ça, Apple, tout le monde a des abonnements de panier, tout le monde. Et c'est même pas là, par exemple, je prends dans le traitement en fait, de cette inaction, on Mhm. envoie une séquence qui est argumentée. Voilà, parce qu'on se dit, tiens, il y a des hésitations, on va retirer le doute. Pour, en fait, c'est parce que pour augmenter la confiance, en fait, la confiance dans l'acte d'achat. Parce qu'il y a des doutes, la personne n'achète pas. Donc c'est pour dire en fait la première chose c'est que c'est un comportement normal d'achat en fait donc tout le Ok. monde a des abonnements de panier donc quand bien même on aurait tu vois très bien défini on connaît très bien son client etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut traiter de toute façon. Donc, on a traité de toute façon, peu importe ce qu'on vend, que ce soit des produits ou même des services. Ouais. Mais la seconde partie de la réponse, c'est qu'effectivement, ça dépend très fortement, enfin, il y a un grand travail à faire sur l'étude de marché et la connaissance de son client. Euh, et donc, au début, quand on dit par exemple les stratégies du oh, les questions quelles pourraient être des objections, donc par exemple un prix trop élevé, etc., ça peut être, en fait, c'est des schémas classiques. De dire, on sait que de façon classique, il y a une objection sur le prix, il y a une objection sur ah, j'ai pas assez de temps ou je suis pas Mm. sûr que ça fonctionnait pour moi. Tu vois, c'est plutôt, il y a vraiment des frameworks un peu qu'on peut mettre en place déjà en premier. Et après, justement, ce que j'aime bien dans le traitement que du coup j'ai avec mes clients, que je suis en fait après l'optimisation, les performances et pour optimiser ces séquences d'emails notamment, bah, on voit en fait à quel moment est-ce que les gens convertissent. Donc je t'ai envoyé, je t'ai dit, ah, vous avez dit c'est cher, voilà, et si tu finalises ta commande à ce moment-là, donc je traque ou tu as fini ta commande parce que non, en fait, ton problème, c'était que ah, tu avais peur que la poussière soit trop grosse. Donc, on t'envoie un second mail dans la séquence pour te dire non, regarde, notre poussière, en fait, elle se plie hyper bien, puisque là, on te met un gif animé, on te montre bien comment ça se plie, que ça rentre derrière ta porte à la maison. Et donc, tu vois, ah, non, finalement, c'est hyper compact, voilà, et tu cliques là. Donc, en fait, on suit là pour dire où est-ce que les gens convertissent. Et donc, c'est comme ça, déjà, une fois qu'on met en place en gros, un framework un peu standard du voilà les options typiques, on traque, après on voit et après on réajuste en fait l'ordre des séquences. Non, notre audience, c'est pas le prix, c'est l'aspect compact des poussettes qui les intéresse. Ou Ok. voilà, c'est ce genre de choses. Donc tu vois, c'est comme ça que tu vois. Mais effectivement, on commence par une étude de marché déjà classique. Voilà mon positionnement, mon client typique, quel sont son comportement typique, avec une étude de marché bon, sur Internet, peut-être qu'on peut faire des enquêtes clients, enfin, mais même à cette petite échelle, on fait des suppositions. On peut même utiliser Mhm. une IA pour dire, ok, voilà mon persona, on met en place une stratégie, un framework qui est un peu standardisé, de bonnes pratiques, et après, on mesure en fait, la performance, et c'est comme ça qu'on qu'on ajuste pour sa marque et son audience, spécifiquement le comportement de son audience, tu vois. Donc, c'est une question, comment on voit que on a mal ciblé, etc. Bah, c'est toujours un ajustement. En fait, on le voit parce que le signal le plus évident, c'est un manque de spécificité Mhm. dans son message, par exemple. Si on manque de spécificité, on ne sait pas dire, formuler de façon précise l'objection de quelqu'un, ou voilà, c'est là qu'on s'est dit, OK, il faut travailler la compréhension du client. Donc là, c'est beaucoup de Ouais. collecte d'informations en fait, qualitatives sur bah, le comportement, la psychologie de ce client, comment il consomme et comment il fait ses décisions, il prend ses décisions Mhm. d'achat. Et quand du coup tu as plusieurs offres ou plusieurs types de profils, parce qu'on a souvent différents types de profils, vu que l'échelle des produits va aussi dépendre de ce que la personne est en train de vivre. Là, tu vois, on parle de poussettes, mais peut-être qu'après-demain, la personne, elle aura besoin, je sais pas, d'une table à langer ou d'autre chose, parce que ça C'est va ça. ici évoluer. Comment est-ce qu'on trouve justement le bon message pour ces personnes-là? Tu vois, pour adapter le discours à tout le monde et avoir cette spécificité-là qui est quand même très importante au vu du produit. Il faut isoler le produit et après, du coup, on isole les profils ou on Mhm. isole les profils pour après isoler le produit. Oui, en fait, on segmente. Et très simplement, on segmente en fait. C'est ça, c'est là que vient la stratégie de segmentation sur
je peux avoir plusieurs cibles ou personas, ou en fait, je peux avoir, c'est la même cible, mais à différents niveaux de maturité. Donc, ça, c'est plus cohérent, effectivement. On segmente simplement. Et c'est pour ça que c'est important de collecter ces données-là. La manière dont, enfin, hyper simple de le faire, efficace de le faire, par exemple, sur un e-commerce, c'est de faire un quiz de rencontre de produits, où on dit questions, on collecte toutes ces données très, enfin, précieuses, en fait, enfin, sur les préoccupations de la personne, ses préférences. Et donc, c'est ça qui permet, en fait, de segmenter dans une stratégie de segmentation hyper profonde, enfin, fine et approfondie, en fait, derrière pour en fait lui, toujours lui envoyer du coup le bon message. Donc en fait, toujours garder cette pertinence et cette spécificité. En fait, c'est comme ça qu'on le met en place. Et donc, même donc ça, c'est voilà, la de façon générale, comment le faire, on segmente les personnages. Mais après, même dans la mise en pratique de ça, par exemple, quand je crée mes publications, j'écris mon mail, etc. Mhm. Il y a aussi un framework à l'intérieur d'une publication. Tu peux avoir sur Instagram, peu importe. Tu cibles tes publications, cibles différentes personnes. C'est toujours éviter d'avoir des multi-cibles par publication. Une publication, c'est toujours une personne, un seul message, un seul type d'appel à l'action. Et Mhm. ces spécificités, du coup, on garde toujours la spécificité, même à l'intérieur du poste, parce que l'idée, encore une fois, c'est dans la personnalisation, c'est que la personne qui va lire ça, qui est la bonne personne, va se dire, oui, c'est pour moi, c'est genre, elle me comprend, mais parfaitement. Et la Mhm. personne pour qui ce n'est pas le message, elle dira, ça, c'est pas du tout pour moi. Et c'est exactement ce qu'on veut. Donc, Mhm. quand bien même on a plusieurs cibles, combien quand on publie, notamment sur les réseaux sociaux, je pense que dans la création de contenu, c'est plus là les gens peuvent avoir des soucis, c'est la spécificité doit se retrouver au niveau du message, de la publication elle-même. Parce Mhm. que c'est comme ça qu'en fait, on peut cibler différentes personnes de façon efficace sans en fait diluer son message ou sans entrer de la confusion. Parce qu'on essaie de faire tout le monde dans le même poste, en fait, ça devient confus, soit trop générique, soit confus. Et comme je le dis souvent à mes clients, c'est un esprit confus, n'achète pas. Du coup, tu pars du besoin du client pour construire le message plutôt que de partir sur ce que tu veux vendre en fait. C'est ça. En fait, moi, oui. Moi, en fait, dans le. Bon. Oui, moi, en fait, je priorise toujours le besoin du client. Et je vais expliquer en deux niveaux, en fait, que vision business, ce qu'on vend. Parce que la première chose, c'est plutôt une remarque, c'est dire si le positionnement est bien fait, donc qui je Mhm. suis, qui je sers, ce que je vends, ma solution et pourquoi, normalement, il n'y a pas de. On ne se sent pas écartelé entre les deux. Il n'y a pas de choix, en fait, à faire parce que c'est cohérent, normalement, c'est aligné. Mhm. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est peut-être un signal pour dire, bon, peut-être que on peut mieux cibler encore plus précisément Oui. si on est écartelé. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'en fait, oui, besoin des clients toujours. Parce qu'en fait, dans les messages, j'adopte toujours une formulation orientée bénéfice client. Mhm. Donc, il n'y a rien en tant qu'être humain, et on est tous comme ça, même si on ne se rend pas compte, on ne veut pas l'assumer ou on n'aime pas, voilà, on n'aime pas la chose, il n'y a Mhm. rien de plus important comme sujet de conversation pour un être humain que lui-même. Mhm. Il n'y a rien de plus intéressant pour, comme sujet de conversation que soi-même. Et donc, c'est pour ça que j'adapte tout le temps une approche orientée bénéfice client. Donc, on parle du besoin client pour parler de soi. Donc, parce que quand on parle de soi sans, en fait, en Mhm. fait, prendre comme point d'accroche le besoin du client, très simplement, on n'a pas d'impact. Donc, on ne captera pas l'attention, on ne la maintiendra pas et on ne pourra pas convertir cette attention après en un clic, en achat, en inscription. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi, en fait, on part du client. Donc, quand je dis on parle du besoin du client, en fait, c'est juste un point d'accroche parce que c'est ça qui va attirer l'attention. Tu parles de moi, donc je tends l'oreille, j'écoute. Mhm. Et en parlant de moi, bien sûr, on arrive sur quoi? La solution. Mhm. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, quand est-ce que tu sais quand envoyer le message? Quand est-ce qu'on fait une proposition? Ou même quand est-ce que va commencer le parcours? Quelles seraient en tout cas les trois ou quatre grandes étapes que toute entreprise devrait avoir en tête pour justement bien gérer le parcours? Parce que généralement, tu vois, quand moi je parle à certaines entrepreneurs, elles ne savent pas à quel niveau de conscience se trouvent les gens, elles ne savent pas à partir de quand est-ce qu'elles vont vendre ou qu'est-ce qui ne leur a pas fait vendre. Et du coup, c'est vrai que ce manque aussi de conscience de ce qui se passe vis-à-vis de notre client, ben, en fait, il est un peu dans la nature, il est tout seul face à lui-même. Oui. Et nous, on peut plus le guider, on peut plus l'aider, on peut pas lui dire, ben, là maintenant, je veux que tu vois ça, je veux que tu entendes parler de ça, je veux que tu aies tel message sous les yeux. Euh, quand est-ce que ça doit commencer? À quel moment ça doit s'initier? En fait, le parcours client, il commence vraiment à la seconde où quelqu'un devient conscient de ton existence. Donc, c'est vrai que ça paraît très large comme ça, mais ça veut dire que, du coup, là, c'est vraiment je pense que la difficulté, quand on est par exemple sur un réseau social, parce que là, c'est difficile parce qu'on dit, ah, j'ai plusieurs publications, les gens, en gros, c'est un peu, voilà, le square au milieu du village, tout le monde passe, je sais pas trop où sont les gens. Bah, c'est aussi pour ça, en fait, Mhm. donc là, on a une communication, c'est vrai qu'il y a un peu plus de masse pour attirer différentes cibles, voilà, avec des publications spécifiques qui les ciblent spécifiquement, voilà. Mais euh, c'est vrai que c'est absolument essentiel, du coup, de transformer, enfin, d'amener cette audience-là dans une stratégie d'email, en fait, parce que c'est là, du coup, qu'on retrouve cette segmentation
qu'on peut appliquer, qu'on ne peut pas appliquer quand on est toujours sur Instagram, on entend publier, on n'a pas le contrôle en fait de qui. Alors quand on les invite, ok, venez dans le newsletter parce que là, du coup, on peut les segmenter et donc suivre en fait cartographier en fait leur parcours client. Et donc eux, ils ne se rendent pas compte, mais c'est comme ça que, du coup, qu'ils reçoivent ces messages hyper pertinents qui sont vraiment adaptés à leur niveau de maturité. Donc en fait, la réponse, une fois qu'ils sont, voilà, c'est une fois qu'ils sont dans notre liste d'emails, la réponse en fait, oui, quand on voit le bon message, c'est de cartographier. Parce que du coup, on cartographie en trois grandes étapes. Ça, peu importe ce qu'on vend, un produit, un service, c'est OK, la vente et l'après-vente. Bon, après avoir dit ça, j'ai pas dit grand-chose, mais du coup, c'est là que du coup, par rapport à ça, c'est les grandes trois grandes catégories. On définit en fait des points de contact clés. Le premier, c'est la prise de contact. Donc en e-commerce, c'est je m'inscris à la newsletter. Parce que du coup, je veux le moins 10% sur ma première commande. Et donc, à partir du moment où je donne une information de contact, c'est là que du coup ça déclenche, je veux dire, officiellement, voilà, le parcours. Et là, du coup, on envoie une séquence de bienvenue, etc. Et après, on a cette phase autour de la vente qui n'est pas forcément qui est pas nécessairement la transaction, mais c'est, quand je dis vente, vraiment pour dire, bah, c'est tout ce qui est abandon de panier, tout ce qui est du coup hésitation, traitement des objections, c'est là en fait, c'est tous Ok. ces parcours-là. Et après, le post-achat, c'est, OK, la transaction est faite, mais c'est pas fini, puisque là, du coup, c'est la fidélisation, on veut maximiser la valeur du client. Et donc là, c'est OK, quelle est l'expérience de livraison, je veux collecter un avis client. Et Mm. après, bah, c'est l'amener à réacheter, à racheter. Donc, il faut maintenir la Mm. relation pour amener à racheter. Donc, c'est ne serait-ce que pour ça, c'est trois grandes phases. Et après, dans ces grandes phases, définir des points de contact un peu importants pour son activité. Bah, c'est comme ça voilà, qu'on peut en fait savoir quand envoyer le bon message. Et la Mhm. meilleure plateforme pour le faire, c'est l'email. Hein. Complètement. Moi, j'aime bien dire que généralement, les gens pensent que le travail se termine quand la vente est faite. Tu sais, et c'est Oui. et c'est normal parce que ça reste quand même une célébration vis-à-vis de ce qui a été fait avant la Mhm. vente. Mais justement, en Mhm. fait, quand on regarde le parcours client comme ça, on se rend rapidement compte que, en fait, la vente, c'est le début de quelque chose, c'est le début de l'après-vente. Et quand on a conscience que fidéliser, ça revient beaucoup moins cher que d'aller chercher un nouveau client, je peux vous Mhm. assurer que petit à petit, vous allez commencer à choyer vos clients et à se dire, ah, ben elle, c'est son anniversaire à tel moment. Là, je sais Mhm. que, par exemple, elle était enceinte et que du coup, je sais que probablement son enfant, il est né juste pour prendre de ses nouvelles. Moi, c'est des choses que j'aime faire dans la But First Academy parce que déjà, de un, l'humain reste quand même très important en termes de valeur dans notre communication et dans notre approche. Et surtout, en fait, j'aime faire sentir à la personne que, au-delà même du nombre d'abonnés, au-delà même de la taille de notre communauté, c'est important que chaque personne se sente unique. Et c'est grâce à cette unicité-là, comme tu le disais très bien, Mhm. qu'on remet les gens au centre. Et du coup, pour eux, ça devient très intéressant parce qu'ils deviennent le personnage principal. Et du coup, là, Exactement. directement, on crée un lien plus, je sais pas si c'est plus fort, mais en tout cas, un lien plus vrai. On n'est pas que dans une transaction, tu vois. On est vraiment sur du 50-50 où on te sert et on a la solution pour toi. Mais d'un autre côté, eh bien, toi, tu es près de nous et on va te choyer et on va s'occuper de toi et on va te suivre. Mais d'un autre côté, on a besoin de savoir ben, quand est-ce que c'est ton anniversaire, dans quelle Mhm. région est-ce que tu vas habiter en France. Quand bien même ça puisse paraître très bateau dit comme ça, mais Mhm. imaginez par exemple, vous savez que votre client il habite dans le sud. Ben, moi, parfois, j'aime bien envoyer des petits messages. Salut, tu vas bien? Alors, la canicule, pas trop compliqué. Comme ça, en fait, ça fait juste de ah ben j'ai pensé à toi parce que je sais où tu es. Et Oui. moi, c'est des petites choses comme ça du quotidien. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. À chaque fois, les gens me disent, ah, mais moi, j'ai pas de budget pour envoyer des colis, pour faire des produits personnalisés, pour avoir du merchandising. Pas besoin. Pas besoin de ça. Franchement, si t'envoies un colis qui est vide d'âme et de sens, bah, tu Mhm. vas C'est vite le ça. mettre de côté. Alors qu'une relation humaine, quand bien même il n'y a pas de cadeau matériel à côté, en considérant la personne, bah, forcément, ici, il y a un lien plus fort qui se crée. Euh, Quelle est l'action que les gens qui nous écoutent pourraient mettre en place cette semaine? Un truc où c'est facile à personnaliser et tu te dis, bon, ben, je fais déjà un premier pas dans l'intérêt de la personne qui est en train de me suivre, qu'elle soit cliente ou non d'ailleurs. Mhm. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que la première phase de personnalisation, elle arrive toujours avant-vente, hein, parce Mm. que on pense que la personnalisation, c'est après, après la transaction pour fidéliser. Non, et même la fidélisation, en fait, commence au premier contact, littéralement. Et ça commence, comme je disais, par le positionnement, en fait. Je lis ta tagline, je me dis, OK, oui, elle me sert, je suis au bon endroit. C'est bon, déjà, rien que ça, déjà, c'est Mm. c'est là que ça commence, parce que la personne se dit, comme tu dis, c'est un sentiment d'appartenance avant tout, en Mm. fait, de communauté, quand on personnalise. C'est ça, en fait. Et c'est ça Mm. qui fait que les gens restent, et même qu'ils sont beaucoup plus indulgents avec, ils arrivent avec des marques, des produits qu'on aime bien, qui sont efficaces bien sûr dans une certaine mesure, mais qui pourtant ont des défauts, mais on les consomme pour d'autres raisons, parce que on a une certaine relation avec la marque qu'on n'a pas avec le concurrent, même si le concurrent a un produit magique, tu vois. Mm. Voilà. Mais en tout cas, voilà, quelque chose, une action en fait simple qu'on peut faire. Bon,
en e-commerce, c'est vraiment ma spécialité, donc je vais donner ça, mais comme je vais quand même donner un exemple aussi pour des prestataires de services ou les gens qui vendent des formations qui nous écoutent quand même. Donc pour e-commerce, c'est vraiment de personnaliser l'email de bienvenue. Typiquement, c'est mets ton email, tu auras moins 10%. Très bien. Au lieu de juste leur donner un code, voilà ton code, et puis un lien, va dans la boutique trouver Mm. un produit qui va pour appliquer ton code promo, c'est en fait capitaliser sur cet intérêt, ils sont inscrits, on lâche pas en nature comme ça, en fait, et on perd en fait en impact. On leur propose, en fait, dans le mail, intégrer un encart, en fait, trois produits, enfin, une recommandation de produits qui sont personnalisés. Et la manière de faire ça, c'est simplement sur le formulaire d'inscription, ajouter un menu déroulant ou une case à cocher pour dire quelle est ma problématique principale aujourd'hui. Genre, ah, j'ai de l'acné, j'ai de l'hyperpigmentation, j'ai les cheveux secs, voilà. Et ne serait-ce que ça, après, quand je reçois mon code promo, je mets mon adresse, je coche, je reçois mon code promo et j'ai tout de suite trois produits qui correspondent pour vos cheveux secs, trois produits pour ton hyperpigmentation. Et donc là, je clique et là, je dis OK, quand je clique, et là, au lieu de aussi me renvoyer juste sur la boutique comme ça me renvoie sur une page de collection avec filtré directement avec la préoccupation qui est la mienne. Voilà. Et même mieux encore, tu cliques dessus, on peut le Mm. faire techniquement, hein, c'est simple. Je clique et j'arrive, OK, tous les produits qui correspondent à l'hyperpigmentation, à l'acné, et j'ai aussi mes trois produits qui m'ont été recommandés qui sont directement mis au panier. Et donc, franchement, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer et d'avancer. Parce que ça, du coup, ça permet de réduire la surcharge, en fait, la fatigue Mm. décisionnelle qu'on a souvent sur ton e-commerce. Donc voilà, ça c'est vraiment une première action qui convertit extrêmement bien. Voilà, leur premier client, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Et après, si les entrepreneurs qui nous écoutent, prestataires de services et tout, Mm. je dirais, bon, la première chose, je vous répète, j'insiste parce que c'est vraiment c'était le point de départ de tout, c'est si c'est pas encore le cas, retravailler, recibler, préciser son positionnement. Donc vraiment, qui je sers, pourquoi, et quelle est ma Mm. solution. Ça paraît simple, mais c'est vraiment la base de tout pour qu'en fait les gens se lisent ça et se disent je suis au bon endroit. Et puis si c'est déjà fait, c'est déjà plus avancé, alors je dirais personnaliser le premier message toujours au niveau de l'avant-vente, le premier message du j'ai rendez-vous rempli un formulaire de contact pour voilà, tes services, j'ai choisi le service qui m'intéressait, alors j'ai un auto-répondeur qui est adapté au service qui m'intéresse, dire ah tu t'intéresses, merci de m'avoir contacté, tu t'intéresses à ça, voilà un peu deux, trois éléments sur le service, et donc en attendant de recevoir une réponse personnalisée de ta part, tu vois. Donc il y a ça, ou alors, même si vous n'avez pas de formulaire de contact, tu prends rendez-vous avec moi. Le mail en fait, de confirmation de rendez-vous, il te dit ah, t'es intéressé par tel service, j'ai hâte d'en parler. Voilà un peu deux, trois éléments sur le service et j'ai hâte de t'en parler. Ça, déjà, c'est un niveau d'attention qui est important et qui sera remarqué. Parce que moi, à Mm. chaque fois dans mes rendez-vous de découverte, les gens arrivent et la première chose qu'ils me disent, mais c'est enfin, la meilleure expérience prospect que j'ai eue, le toto qui est hyper ciblé, enfin, où tu es trop organisé. Et tout ça, c'est automatisé d'ailleurs, hein, parce que je vais finir là-dessus. Tu disais, ah, j'ai pas le budget, j'ai pas le temps, je sais pas. Bah, c'est aussi pour ça que moi, dans les systèmes que je mets en place, pour les e-commerce en particulier, enfin, c'est vraiment le gros défi de comment on personnalise et comment on fait que chaque personne se sente bah, justement soignée et considérée, mais à l'échelle, parce que tu penses bien que voilà, personne n'est là à envoyer ses mails manuellement. Et donc, bah, c'est pour ça que je dis que c'est la segmentation, tout ça, c'est là que ça joue. Donc, Mm. vraiment, amener les gens dans sa segmentation et taguer. Hein. Donc, même tu parles de formation, taguer les gens où tu habites. Voilà, j'ai un segment de tous les gens qui sont dans telle région, ou tous les gens qui sont dans le sud, qui sont... enfin, c'est bête, mais quand on fait des formulaires, on peut après justement taguer les Mm. gens. Et donc, c'est comme ça qu'on personnalise, juste en faisant des groupes bah, spécifiques, quoi. Tu sais que même le quiz là, que tu fais à travers les emails pour les e-commerce, moi, c'est Oui, une technique que j'utilise sur Instagram oui, pour l'infoprenariat. Où en gros, la personne, elle fait un quiz directement sur Instagram. Encore une fois, tout est automatisé. Et en fonction des réponses qu'elle donne, eh bien, le produit, en accord avec la problématique qu'elle a transmise, lui est présenté. Donc, en fait, il n'y a aucune limite tant que vous allez avoir cette idée de vous dire, OK, j'ai conscience du problème de la personne. J'ai la solution, quelles sont les étapes qu'elle doit suivre pour comprendre qu'elle a ce problème et que je suis la solution. Donc c'est quelque chose qui est complètement adaptable et même euh, souvent les gens, tu vois, scindent aussi le e-commerce, les infoproduits, les formations en ligne, le coaching, le consulting. Mais si vous regardez, analysez tous les codes déjà sur le marché, que ce soit dans le marché du luxe, dans le marché de la technologie, dans toutes les grandes marques que vous allez vous-même utiliser, tout est adaptable et tout est réutilisable d'ailleurs. Vraiment, faites cette analyse plus poussée. Vous verrez que les stratégies sont souvent exactement les mêmes, sauf qu'à travers leur positionnement et à travers leurs valeurs, tout est twisté, donc vous avez l'impression que c'est un truc de ouf, sauf qu'en fait, c'est sous vos yeux depuis le début. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien dire, allez au-delà en fait de ce que vous avez l'habitude de consommer et allez au-delà juste de la sphère entrepreneuriale. Ok, oui, il y a peut-être des trucs très cool à analyser dans les entrepreneurs, mais allez regarder ailleurs. Vous verrez que, en fait, bah, mine de rien, il y a plein de petits jeux que vous allez pouvoir mettre comme ça en avant pour vos clients et justement, tu vas pouvoir les guider de A à Z vers les bonnes étapes.
Si tu devais résumer cette approche en une seule phrase, quelle est la phrase que les gens doivent retenir après avoir écouté ce podcast? Quelle est l'information la plus importante? Moi, je dirais que le plus important, c'est dans son activité, peu importe ce qu'on vend, de toujours s'assurer d'envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Mm, C'est ça, c'est une question de pertinence et de mm, spécificité. C'est comme ça qu'on augmente ton impact, mm. vraiment. C'est marrant parce que quand je fais du SEO, du coup, en tant que référencement naturel, j'aime bien dire que Google, c'est être au bon endroit au bon moment pour la bonne personne. Donc, comme quoi, Ah ouais, c'est ouais, comme quoi tout se rejoint. Si c'est vous avez ça. justement envie d'être face aux bonnes personnes avec le bon message, de dire la bonne chose au bon moment, parce que c'est aussi beaucoup une question de timing. Moi, je ne trouve pas vraiment partisane de dire qu'il y a de la chance. Et vous savez, si vous écoutez la But First Academy depuis longtemps, je suis pas fan de dire que c'est magique. C'est rien n'est magique. Tout est stratégique. Donc, je vais vous mettre toutes les informations de Geneviève juste en dessous dans les notes de cet épisode de podcast. Comme ça, si vous avez envie de vous interroger sur le parcours client que vous avez mis en place, sur certaines étapes qui peuvent vous manquer, voire même avoir un regard extérieur sur tous les éléments que vous avez mis déjà en structure dans votre business, n'hésitez pas à la contacter. Je pense qu'elle sera ravie de pouvoir vous donner son retour et de pouvoir surtout vous aider à améliorer ça parce que ça a un gros et fort impact, surtout quand on est entrepreneur et qu'on a envie de se différencier. Merci beaucoup Geneviève pour ton temps. C'était un vrai plaisir de Merci à t'accueillir parmi toi. nous. Franchement, c'était un vrai plaisir. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup plaisir et ouais, je suis trop content d'échanger avec tout le monde sur LinkedIn et Mm. voilà, d'échanger pour avoir des conseils sur leur parcours client spécifique et leur activité. Je mettrai tout ça juste en bas. Moi, je te dis à très bientôt et je vous fais des très gros bisous. À très bientôt.